quitte la Norvège avec un petit pincement au cœur. Nous prenons la route du retour et en profitons pour faire quelques étapes sur le trajet. La frontière est derrière nous et nous voici en Suède. Notre première étape, Stromstad, la perle de la côte ouest. Quelques courses dans un supermarché suédois où les prix sont nettement plus doux et c'est parti pour la découverte d'une ville portuaire vibrante. Stromstad est une ville agréable avec ses maisons en bois coloré qui s'alignent le long de ses rues et des quais. Les ferries s'agitent vers l'archipel et la vue sur le fjord est superbe. Le stationnement est plus compliqué sur la côte ouest de la Suède. Nous sortons donc les smartphones et merci par Fortnite, on déniche un petit coin de paradis près d'Envendrod. Un étang bucolique, le calme. Enfin presque, puisque l'orage s'invite avec de la grêle. On a bien cru finir les roues dans l'eau. Le lendemain, direction Fleshbacka, une ville pleine de charme. C'est ici que l'inoubliable Ingrid Bergman passait ses étés. Une statue lui rend hommage sur la place. Une partie de ses cendres repose d'ailleurs au large dans cette mer qu'elle aimait tant. Nous prenons de la hauteur en grimpant au sommet du Vedberget. On traverse une faille impressionnante sous des blocs de granit suspendus pour déboucher sur un panorama grandiose. Ça fait une drôle de sensation, mais c'est ébloui. La bruyère commence à colorer le paysage. L'automne arrive doucement.
finit cette escale avec un bon déjeuner à La Belle Vie, un nom qui résume bien notre état d'esprit. Pour quelques jours, nous trouvons une aire de camping-car bucolique et calme, idéale pour se ressourcer. Direction Smögen, l'autre joyau de la côte. Nous sommes en septembre, aucun souci pour se garer. On fonce vers le Smögenbryggan, ce célèbre ponton de bois d'1 kilomètre. Les cabanes de pêcheurs aux couleurs vives sont aujourd'hui des boutiques et cafés adorables. Le contraste entre les rochers de granit rose et les maisons blanches qui dominent le village est saisissant. C'est un véritable coup de cœur. Il ne faut pas louper une petite balade sur les rochers qui forment des petits îlots. Nous continuons la descente vers le sud de la Suède. Le moteur ronronne, l'air sent l'aventure. Sur les routes du monde, on trace notre futur. Chaque kilomètre, un secret dévoilé. Partir pour découvrir, c'est notre destinée. Coule la route, on laisse tout derrière. La liberté nous guide vers la lumière. Les paysages qui défilent sous
sous nos yeux émerveillés. Chaque virage est une promesse d'évasion retrouvée. Notre compagnon d'aventure à quatre roues nous mène loin des bruits, des villes et des foules sur le parcours, des horizons sans fin. Découverte à chaque détour du chemin, coule la route, on laisse tout derrière. La liberté nous guide vers la lumière. Les paysages qui défilent sous nos yeux émerveillés. Chaque virage est une promesse d'évasion retrouvée. Évasion dans l'âme, le vent dans nos cheveux, les montagnes, les plaines, le ciel, le feu. Chaque instant gravé dans nos souvenirs. La route chante, c'est un appel à vivre. Coule la route, on laisse tout derrière. La liberté nous guide vers la lumière. Les paysages qui défilent sous nos yeux émerveillés. Chaque virage est une promesse d'évasion retrouvée. Sur l'île de Djorn, on fait une escale culturelle à Pilane. Imaginez un ancien cimetière de l'âge du fer où se dressent aujourd'hui des sculptures monumentales. La plus marquante, Anna, une tête blanche de 14 mètres de haut, signée Jaume Plensa. Elle semble veiller sur la mer Baltique, un moment hors du temps entre tumulus ancien et art contemporain. Nous décidons de quitter la Suède par le mythique pont de l'Øresund. 16 km de prouesse technique reliant Malmö à Copenhague. On commence à ciel ouvert avec une vue panoramique, un peu brumeuse aujourd'hui, avant de plonger littéralement sous la mer dans un tunnel de 4 km.
Nous voici sur l'île de Sealand. Premier arrêt à Presto pour refaire le plein de frais. Bonne surprise, les prix sont bien plus doux qu'au nord. Découverte de la ville. Le port de plaisance est charmant et les rues très commerçantes sont bordées de grands bâtiments qui semblent raconter des histoires. On sent que la ville a un riche passé artisanal, lié à la construction de bateaux, à la poterie et à d'autres métiers qui se sont développés ici depuis le Moyen Âge. Un lieu danois spectaculaire nous attend à Måsklit. Ces falaises de craie blanche s'élèvent à 120 mètres au-dessus des eaux turquoises. On s'offre une descente sportive, 500 marches à travers une forêt de hêtres centenaires pour atteindre la plage. Après une matinée bien physique à gravir les escaliers de Måsklit, nous reprenons la route direction Stege, la ville principale de l'île de Man. Joli bateau.
Pour le week-end, nous faisons une pause sur l'aire de la marina de Calveève, directement sur le port avec une vue imprenable sur les bateaux et le grand pont Droning Alexandrine Bro. Le lieu est plutôt calme en cette fin d'été où les locaux viennent se détendre. Après la visite de Stege, nous prenons la direction de Rottbeil. Avant de quitter la Scandinavie, petite pause à Maribor pour visiter la ville et sa cathédrale en briques massives. Les dorures de la chaire de 1606 et du retable de 1641 tranchent gracieusement avec l'intérieur blanchi à la chaux et doté de bancs en bois massif. On met le cap sur Rottbeil, on se dirige vers le centre d'exposition du projet du tunnel de Fermen et on découvre un chantier vraiment impressionnant. 18 km de tunnel immergé qui reliera bientôt le Danemark à l'Allemagne. 89 caissons de béton géants posés au fond de l'eau. L'ingénierie moderne nous laisse sans voix. Après la visite du centre d'exposition, nous nous rendons sur le site où une passerelle aménagée permet de découvrir le gigantisme du projet. On embarque sur notre 17e et dernier ferry. Ce road trip de 3 mois en Scandinavie a été une aventure époustouflante, sauvage et profondément ressourçante. Nous avons traversé des paysages d'une beauté brute, affronté les éléments et savouré une liberté totale. On rentre doucement avec quelques escales en Allemagne et au Luxembourg. Mais la tête est encore là-haut, quelque part entre les fjords norvégiens et les rochers roses de Suède. Mais alors que les côtes du Nord s'éloignent dans le sillage du ferry, une page se tourne.
pour laisser place à une nouvelle page blanche. Car si cette vidéo marque le dernier épisode de notre série sur la Scandinavie, elle n'est pas la fin des voyages. Bien au contraire, une toute autre histoire est déjà en train de se construire en coulisses. Une aventure radicalement différente qui nous conduira bientôt sur un autre continent. Vous voulez savoir où le vent va nous porter ? Abonnez-vous pour ne pas manquer le départ de cette nouvelle expédition et surtout, cochez la petite cloche des notifications. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et d'être les premiers informés de notre prochaine destination. Merci de nous avoir suivis sur les routes du Nord. Le meilleur reste à venir. À très vite pour de nouveaux horizons.